Europe 1, Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Alors ce matin Mélanie, on va s'intéresser à quoi ? Aujourd'hui, on va se poser cette question. Et si on se libérait enfin de la douleur, mal de dos, migraine, endométriose, arthrose, et ce ne sont que quelques exemples, la douleur en France est la première cause de consultation chez le médecin. Sa forme chronique touche 14 millions de personnes et parmi eux, 70% se considèrent insuffisamment soulagés. Alors pourquoi souffre-t-on encore autant dans notre pays ? Peut-on en finir avec le tout médicament, le cannabis thérapeutique dont on parle le temps ? Est-il vraiment la solution miracle ? Eh bien on abordera toutes ces questions avec nos invités. Il y aura d'abord dans ce studio le docteur Marc Lévesque. Il est neurochirurgien, spécialiste de la douleur et auteur de Libérons-nous de la douleur chez Bucher-Chastel. Et puis Mélanie, pour en finir avec le tout médicament, pourquoi parle-t-on si peu des nouveaux modes de traitement non médicamenteux comme l'hypnose, la musicothérapie ou même la sophrologie? Pourtant, certains sont scientifiquement validés. On va faire le point sur cet aspect également et pour cela, Fanny Faugeron sera aussi avec nous. Elle est sophrologue chez Médoucine, plateforme en ligne de praticiens certifiés en médecine douce. Et puis à 11h45, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Il y aura d'abord Séverine Pierron, celle qui nous décrypte chaque fois les tendances dont raffolent les jeunes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle va nous éclairer sur ces tubes musicaux qui viennent de sortir du grenier et qui envahissent surtout en ce moment TikTok. Enfin, on terminera cette émission avec notre experte mode Sophie Braffman. Elle va nous parler de deux tendances phares de ce printemps, minimaliste ou écolière, à vous de choisir. Europe 1. C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile et je dirais même moins douloureuse, particulièrement ce matin, puisque notre question du jour sera la suivante ce vendredi, et si on se libérait enfin de la douleur ? Oui, c'est un sujet important, Julia, puisque selon les spécialistes, le nombre de Français qui souffrent ne devrait cesser d'augmenter dans les années à venir, un phénomène très inquiétant alors qu'aucun nouvel antalgique n'a été découvert depuis 30 ans. On va répondre ce matin très précisément à toutes vos interrogations sur ce sujet de la douleur avec nos invités. Mais pour commencer cette émission, comme à notre habitude, c'est Clément Lanoux qui va l'introduire. Il a été recueillir votre avis sur ce sujet. Bonjour Clément. Bonjour Clément. tout le monde, un sujet que je connais bien. Alors j'ai pas la douleur au quotidien, mais je sais pas si vous voyez un peu de Neymar le joueur de foot. Ouais. Je suis un peu dans le même registre. C'est-à-dire que si je fais du sport, je peux rester 10 minutes au sol et j'ai l'impression d'être plus douillet que les copains. Et j'ai des amis militaires qui m'ont expliqué, m'ont dit la douleur c'est pour les civils, c'est dans la tête, tu n'as pas mal, tu n'as pas mal. Donc avant de vous laisser parler justement de migraine, d'endométriose, d'arthrose, de mal de dos, je me suis intéressé aux vraies petites douleurs du quotidien et j'ai demandé aux Français la dernière petite douleur que vous avez eue, c'était laquelle ? Alors franchement, moi je suis hyper douillette. Par exemple, quand on se tape l'orteil contre un meuble. Le doigt dans l'œil aussi. Ah, le doigt dans l'œil. Donc ça, je pensais que c'était une expression. Je me mets le doigt dans l'œil. Mais non, apparemment, c'est un mal très très courant chez beaucoup de personnes. Jusqu'au coude. Moi, Jusqu'au le coude, coude. je me suis fait mal. Dans l'œil ? Mais non. Ah bon, parce que faut faire preuve d'une grande souplesse. En tout cas, cette dame se met vraiment le doigt dans l'œil. Je vous laisse, je la laisse s'expliquer. Le doigt dans l'œil, oui. Je suis extrêmement maladroite. Et là, ça va, mais d'habitude, j'ai les ongles assez longs. Oh. Et à chaque fois que je me gratte, je me mets le doigt dans l'œil. De la même manière que je me fais régulièrement des croche-pieds à moi-même. Oh là là. Au moins, je m'inquiète pas d'avoir un ennemi ailleurs, parce que je sais que c'est moi mon plus grand ennemi. Donc au moins, on est bien là-dessus. Vous Voilà. avez trouvé un spécimen là. Allez, quand je me même. balade dans la rue et on tombe sur qui on tombe. Moi, je ne choisis pas. Et je suis tombé sur quelqu'un qui a vraiment la même douleur que moi. C'est ce qu'on appelle, alors je sais pas si vous allez en parler, parce que c'est très rare et très précis, c'est ce qu'on appelle la douleur des gourmands. C'est quand je mange, surtout des sandwichs, genre un jambon beurre, quoi, très classique. Et à force de manger sans m'arrêter, j'ai mal à la mâchoire, quoi. Donc j'ai super mal à la mâchoire, elle se bloque et je suis obligé de m'arrêter, quoi, parce que j'ai une crampe aux deux jugulaires, quoi. Et je vous assure que c'est vrai, j'ai déjà eu ou en Incroyable, baillant les une témoignages crampe aujourd'hui. ici, c'est assez dingue. Et puis je vais terminer avec quand même une petite douleur, mais que vous êtes, je vais prendre surtout les femmes très très nombreuses à connaître. Après avoir porté des talons pendant des heures. Mm. Ça, je peux pas le dire. C'est hors micro, parce que genre bourré après soirée, enfin tu vois, tu rentres à pied sans les talons, tu vois. Donc, Voilà, je sais que vous la connaissez. Oui. Je veux être la plus belle, je mets les plus beaux talons et je rentre de la soirée en disant je veux plus jamais de talons de ma vie. Donc voilà, maintenant on va passer, j'ai l'impression, aux vraies douleurs. Oui, mais merci Clément. Mais ce que vous ne savez pas, parce que
vous n'êtes pas une femme, c'est que quand on enlève les talons, mais quel bonheur. Ah ouais, là, c'est bien le fait d'avoir une assuré. malle et puis plus du tout, ça aussi c'est du bonheur. Je Merci vais m'y Clément. mettre. Merci pour ce reportage. On va continuer à creuser ce sujet maintenant avec nos invités. Je vais commencer par vous, docteur Marc Lévesque. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien, spécialiste de la douleur et auteur de Libérons-nous de la douleur chez Bûcher-Chastel. Avec nous également Fanny Faugeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue chez Médoucine, plateforme en ligne de praticiens en médecine douce certifiés. Docteur Lévesque, il y a beaucoup de Français qui souffrent de douleurs chroniques ou non. Est-ce qu'on sait combien environ et quel est le constat aujourd'hui par rapport à la douleur dans notre pays ? Énormément. C'est 12 à 14 millions de personnes. Donc si c'est pas vous qui souffrez, c'est votre frère. Si c'est pas votre frère, c'est votre grand-père, c'est votre sœur. Enfin, il y a tout le monde dans son entourage, il y a une personne qui souffre de douleurs chroniques. Donc c'est véritablement un problème de santé publique qui nous affecte dans notre chair, dans notre esprit, qui a des répercussions sociales, des répercussions économiques très importantes en termes d'arrêt de travail, en termes de perte de productivité. En termes de morale En termes de morale, bien entendu. Et si on doit établir un classement, parce que tout à l'heure on a plaisanté avec les douleurs de mâchoire et de talons de Clément Lanoux, mais plus sérieusement, quelles sont les causes qui nous font le plus souffrir en 2022 ? On dit souvent le mal de dos, c'est le mal du siècle. Est-ce que c'est vraiment la pire des douleurs, enfin la plus fréquente en tout cas ? Alors j'aime bien, il y a une belle phrase là, la tête est de toutes les parties du corps humain la plus fréquemment douloureuse. Elle paye cher l'avantage de loger l'organe du sentiment. Donc c'est la tête qui arrive en tête, si j'ose dire, des douleurs. Puis après, juste derrière, le mal de dos, qui est un petit peu aussi en avoir plein le dos, qui est aussi le réceptacle. Les lombes sont le réceptacle de nos soucis, de nos frustrations. Le ventre aussi, non ? Les gens ont mal au ventre. Le ventre. Voilà. Alors le ventre, c'est quand même moins fréquent. D'accord. Le dos, parce que finalement, rappelons qu'on était quand même des chasseurs-cueilleurs. On était quand même programmés initialement pour être à quatre pattes, pas pour être debout. On était programmés pour marcher pendant des heures et des heures derrière à chasser, à cueillir. Et puis il y a eu la sédentarité, il y a eu le surpoids, il y a eu la sénescence, c'est-à-dire la vieillesse, et puis maintenant il y a la solitude, ces 4 S qui sifflent sur nos têtes, voilà, sont autant de raisons qui viennent exacerber aujourd'hui, en 2022, la douleur. Fanny Faugeron, vous êtes sophrologue, vous recevez beaucoup de patients qui viennent vous voir pour soulager justement leur douleur. Chez vous, à quoi elles sont dues le plus souvent ? Qu'est-ce que vous entendez en termes de douleurs les plus fréquentes ? Oui, généralement, en fait, les personnes arrivent après un assez long parcours et après un diagnostic. Généralement, fibromyalgie, endométriose, je dirais principalement. Parfois, ça peut être aussi des migraines ou effectivement, vous disiez tout à l'heure le ventre. Moi, effectivement, je peux avoir beaucoup de personnes qui vont avoir des douleurs au ventre par rapport à un syndrome généralement de l'intestin irritable. Et dans le réseau dont je fais partie, Médoucine, effectivement, les douleurs, c'est le 3e motif de consultation. Et c'est vrai que principalement, les maux de ventre sont indiqués, généralement. Le dos aussi, mais ils viennent pas voir un sophrologue généralement pour le dos, ils vont plutôt chez l'ostéo ou l'acupuncteur. Donc en sophro, c'est vraiment principalement les douleurs chroniques, endométriose et fibromyalgie. Alors justement, douleur chronique, docteur Lévesque, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut que ça dure depuis combien de temps pour dire qu'on est rentré dans cette chronicité, justement ? Voilà, alors il y a des définitions, et la définition, c'est 3 à 6 mois, en fait. À partir du moment où vous souffrez depuis 3 à 6 mois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, au-delà de cette définition un peu temporelle, c'est que la douleur chronique, ça devient une douleur qui ne sert plus à rien. C'est une douleur, vous savez, la douleur, c'est cette alarme qui nous avertit qu'il y a une intrusion dans la maison, que notre intégrité corporelle est en jeu, que ce soit par une brûlure, par une entorse, par une blessure. Mais la douleur chronique, en fait, elle a perdu ce rôle-là, c'est-à-dire qu'elle évolue à son propre compte et elle ne modifie plus notre comportement de protection. Mais docteur, pourtant, il y a plein de médicaments antidouleurs sur le marché. Ça marche pas ? Pourquoi les gens continuent à souffrir comme ça ? Alors, il y a beaucoup de... Alors, déjà, il faut différencier, ça c'est fondamental, la douleur aiguë, la douleur post-opératoire, la douleur de l'entorse, ou alors la douleur cancéreuse, de la douleur
chronique de la douleur sur le long terme. Oui, moi je vous parle de la douleur, on se réveille avec, on s'endort avec, elle est là tout le temps, quoi. Oui, alors le problème de ces douleurs permanentes, en fait, on ne peut pas non plus en permanence prendre un antalgique, notamment de la morphine. Si vous prenez en permanence sur des mois, sur des années, un antalgique, et on parle du tramadol, ça va finir par dérégler votre système de la douleur, qui est une mécanique très, très fine, très précise, et ça va même provoquer ce qu'on appelle une hyperalgésie induite par les morphiniques. C'est-à-dire que si vous êtes imprégné sur de longues années de traitement à base de morphine, de tramadol, non seulement il y a les problèmes d'accoutumance, etc., que vous imaginez, mais en plus, vous devenez plus réceptif à la douleur, parce qu'il y a des modifications qui se font au niveau des récepteurs de la douleur qui vous rendent plus à même de ressentir les douleurs. Donc, non seulement c'est pas un remède, mais le remède est peut être pire que le mal. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On ne fait que débuter cet entretien sur la prise en charge de la douleur en France. Peut-on espérer faire disparaître ce fléau médical et social un jour ? On fera notamment un petit éclairage justement sur les espoirs, peut-être un peu démesurés, autour du cannabis thérapeutique. On parlera aussi de l'intérêt ou non de certaines médecines douces. Qu'est-ce qui est validé par la science, qu'est-ce qui ne l'est pas ? On vous détaille dans quelques minutes tout ça sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre. Ce matin, on tente surtout de vous soulager d'un fardeau qui peut être assez lourd au quotidien, car on étudie la question suivante: et si on se libérait enfin de la douleur? Alors on va tenter de répondre au moins aux interrogations les plus fréquentes sur le sujet avec nos invités, le docteur Marc Lévesque, neurochirurgien, spécialiste de la douleur, l'auteur du livre Libérons-nous de la douleur chez Bucher-Chastel. Avec nous également Fanny Faugeron, sophrologue chez Médoucine, plateforme en ligne de praticiens en médecine douce certifiés. Alors docteur Lévesque, la douleur c'est une valeur relative, on va dire. On le sait, il y a des personnes qui la tolèrent mieux que d'autres. Est-ce qu'on a une explication pour comprendre ça? Pourquoi on n'est pas tous égaux face à ce fardeau, justement? Figurez-vous qu'il y a même des personnes qui ne ressentent aucune douleur. Quelle chance! Non, détrompez-vous. C'est dangereux, ça s'appelle l'analgésie congénitale. Et c'est une histoire qui m'avait frappé, là, de ce petit garçon de 4 ans. La maman, en fin de journée, là, ça se passe au Canada, essaye d'enlever la chaussure et elle n'y arrive pas. Elle essaye. Et en fait, le petit garçon, il avait marché sur un clou et le clou avait transpercé sa chaussure et il n'avait rien senti. Et donc, vous avez effectivement, chez certaines personnes, pour des raisons génétiques, alors c'est extrêmement rare, il y a quelques familles dans le monde où il n'y a absolument aucun ressenti de la douleur. Mais ces gens-là, en fait, extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ils se mettent en danger. C'est comme il y a une pathologie aussi, dont la lèpre, ou même le diabète. Le diabète, où on commence à perdre la sensibilité des extrémités. Eh bien, vous allez avoir davantage d'érosion, davantage de brûlures qui vont pouvoir s'infecter. Donc là, la douleur est là pour veiller sur notre intégrité physique. Fanny Faugeron, je crois que vous demandez à vos patients, vous, de donner une note de 1 à 10 pour décrire leur douleur, c'est ça? Et vous avez l'impression, généralement, qu'ils visent assez juste ou pas? Alors oui, effectivement, à la première séance, je vais leur demander... en fait, c'est vraiment un ressenti subjectif, donc je vais leur demander de l'évaluer. Alors, est-ce qu'ils visent juste? Je ne sais pas, et peu importe, j'ai envie de dire, c'est leur ressenti à eux, donc c'est juste forcément, puisque c'est leur vécu de la douleur. Donc effectivement, ils vont pouvoir la chiffrer. Alors on demande que ce soit une moyenne sur les 8 derniers jours, et puis une moyenne aussi de l'intensité. Donc ça permet d'avoir, c'est une auto-évaluation, et ça permet d'avoir un point de départ qui va permettre à la personne ensuite de voir aussi sa progression dans la gestion de sa douleur. Mais alors vous, en tant que chirurgien, neurochirurgien, comment vous pouvez expliquer pourquoi une douleur A va s'installer durablement et une douleur B disparaître avec 2 comprimés? Enfin, je schématise. Bon, c'est extrêmement dur parce que finalement ça reste très mystérieux. Comment une douleur va devenir chronique? Alors, on a des idées, mais on sait que le psychologique a une très grande importance. C'est-à-dire que si la douleur survient dans un moment de solitude, dans un moment de détresse, dans un moment d'ennui, elle n'aura pas les mêmes conséquences que si vous avez une vie riche, une vie avec des amis, une vie satisfaisante. L'aspect psychologique et social est déterminant. Et puis aussi, il y a aussi des déterminants biologiques. C'est-à-dire que si vous avez souffert, y compris dans votre enfance, la douleur appelle la douleur. Vous allez être plus à même
à ressentir, à éprouver cette douleur. Et il y a une pathologie en fait que l'on appelle la fibromyalgie qui va apparaître plus facilement chez ce terrain, et notamment des patientes, des femmes qui ont souffert. En quelque sorte, à force de souffrir, leur système de régulation de la douleur va être perturbé et leur seuil douloureux petit à petit va s'abaisser. Alors qu'on aurait pu imaginer tout à fait le contraire. S'endurcir, oui. guérir. Et en fait, eh bien non, tout à fait. Alors contre la douleur, évidemment, on pense aux antidouleurs, des médicaments antidouleurs, des antalgiques, il y en a des tas en France et dans d'autres pays, évidemment. On sait bien pourtant que de nombreuses personnes continuent de souffrir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de médicaments ? Est-ce qu'en France, on est des gros consommateurs d'antidouleurs, par exemple ? Alors, sur le podium des 3 molécules les plus prescrites, on a les antibiotiques, c'est pas automatique, mais ça le reste encore un petit peu, les psychotropes et les antalgiques. Oui. Donc, les antalgiques caracolent en tête de course. Les médicaments, le marché des médicaments en France, c'est 34 milliards d'euros. C'est un marché colossal. Dire aussi qu'il y a une forte culture du médicament. Hein. Bon, il y a quelque chose aussi d'assez passif dans la prise du médicament. Et puis aussi, bon, faut le dire également, pour le médecin, bon, c'est une prescription qui est rapide. Quand vous voyez quelqu'un arriver avec un problème de dos, ça va être peut-être plus rapide de prescrire des antalgiques et une radiographie que de l'interroger sur ses conditions de travail, sur sa famille, etc. D'avoir une vue un petit peu plus globale sur l'individu. J'imagine, vous, Fanny, que les patients qui souffrent depuis longtemps et qui prennent des médicaments depuis très longtemps viennent vous voir justement pour arrêter tout ça, pour pouvoir se soulager autrement et sans chimie. C'est leur volonté ? Alors je dirais ça un peu différemment. Je dirais qu'ils viennent surtout pour avoir une prise en charge globale, un temps d'écoute, pour pouvoir poser en fait l'historique aussi de leur douleur. Je pense que c'est davantage ça que simplement le fait de vouloir diminuer les médicaments, qui est vraiment une prise en charge aussi de leurs émotions associées, parce qu'ils ont subi souvent un long parcours entre le diagnostic, les différents traitements, ils sont fatigués, ils peuvent être inquiets, stressés, il y a de la culpabilité, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de choses autour de la douleur, et je pense que c'est davantage ça que de vouloir forcément diminuer les médicaments. Alors depuis 1 an, le gouvernement a validé l'expérimentation sur le cannabis médical en France dans certaines douleurs. Où en est-on ? Pour en parler, nous avons en ligne le professeur Nicolas Autier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand, président du comité scientifique de cette expérimentation. Alors justement, on va donner peut-être le cadre déjà. Quelles sont les pathologies ou les douleurs qui sont concernées par cette expérience ? Alors il y a des formes d'épilepsie résistantes aux médicaments. Il y a certains symptômes rebelles en oncologie, des complications liées au cancer ou au traitement du cancer. Il y a ce qu'on appelle la spasticité douloureuse, qui sont des contractions musculaires anormales qu'on retrouve par exemple dans la sclérose en plaques. Il y a aussi des situations palliatives, souvent liées au cancer. Et enfin, il y a une douleur chronique qui s'appelle la douleur neuropathique. Dans tous les cas, ces traitements se proposent après échec des traitements de référence de première et deuxième intention. Oui, alors professeur, on est bien d'accord, c'est pas du tout comparable au cannabis récréatif. Hein. Et sous quelle forme vous l'administrez ? La finalité n'est pas la même. C'est pas une finalité récréative, c'est une finalité thérapeutique. Et donc on parle de produits de qualité pharmaceutique qui sont prescrits par des médecins, dispensés par des pharmaciens. Donc on l'administre sous forme d'huile. Ce sont des solutions qui contiennent notamment 2 substances contenues dans la fleur de cannabis, le cannabidiol ou CBD, ou bien le tétrahydrocannabinol THC, le deuxième étant celui connu pour faire tourner la tête. Eh bien, en fonction des mélanges qu'on peut faire entre ces 2 substances, on peut administrer ces huiles par voie orale et on peut donner des posologies très précises en médicaments. Alors je sais que l'expérimentation n'est bien sûr pas terminée, mais à ce stade, ça donne quoi ? Est-ce qu'il semble que ce soit efficace sur ces volontaires qui ont été donc triés sur le volet ? Est-ce qu'on peut espérer que si ça fonctionne, mais on l'aura à disposition quand ? Alors l'objectif, c'était pas de montrer l'efficacité, hein. L'objectif, c'était d'identifier un protocole d'accès, les modalités d'accès à ces traitements. Mais effectivement, sur certains patients, ça fonctionne. On s'y attendait, parce qu'ils ont été effectivement peut-être sélectionnés correctement. C'est des patients qu'il faut dire pour lesquels la médecine était en échec thérapeutique. Alors il y a une attente très forte aussi, probablement une part d'effet placebo non négligeable dont il faut tenir compte. Il y a certains patients, à peu près un quart, qui ont quitté l'expérimentation parce que ça ne fonctionnait pas, ou bien parce qu'ils avaient des effets indésirables supérieurs aux bénéfices. Eh bien, merci beaucoup, professeur Autier, d'avoir été avec nous et bonne continuation. Docteur Lévesque, j'aimerais avoir votre avis sur l'espoir que représente ou non l'arrivée éventuelle du cannabis médical. Ça s'adresse à je pense que c'est vraiment important de le rappeler à nos auditeurs, à des pathologies douloureuses extrêmement ciblées.
c'est-à-dire notamment les douleurs neuropathiques, mais pas seulement. Il ne faut pas que ce soit seulement une douleur neuropathique parce qu'on a aujourd'hui des armes efficaces pour ce type de douleur. On en reparlera. Il faut que ce soit des douleurs qui aient échoué à la plupart des lignes de traitement. Et malgré cela, en fait, j'avais un de mes collègues dans le Sud me dit que ça représente un peu moins d'1% des patients douloureux qu'il prend en charge. Ah oui, c'est pas beaucoup. Il y a vraiment ça ne sera pas le médicament miracle que attendent peut-être tous les douloureux chroniques. C'est pas le grand soir que l'on a un petit peu voulu à un moment nous faire croire. Mais voilà, le problème c'est que c'est comme l'alcool, on peut pas prendre ça. C'est pas forcément compatible avec une activité professionnelle. Donc c'est réservé à des patients qui sont peut-être pas en mesure de travailler. Ces indications sont très restreintes. Eh bien c'est compris, vous ne bougez pas, on va continuer à se poser les bonnes questions sur la prise en charge actuelle de la douleur en France et justement on va pointer quelques solutions du doigt que donne par exemple la pratique de la sophrologie ou d'autres thérapeutiques non médicamenteuses. Et puis on va faire également un petit focus sur une approche assez prometteuse dont on parle trop peu. Connaissez-vous la neuromodulation? Eh bien de nombreux médecins sont très enthousiastes concernant cette technique et on va tout vous expliquer, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et si on se libérait enfin de la douleur? C'est notre question du jour. Et pour y répondre et surtout nous donner leurs meilleurs conseils, ils sont toujours à nos côtés en studio. Le docteur Marc Lévesque, neurochirurgien spécialiste de la douleur et l'auteur du livre Libérons-nous de la douleur chez Bucher-Chastel. Avec nous également Fanny Faugeron, sophrologue chez Médoucine, plateforme en ligne des praticiens en médecine douce certifiés. Alors dans votre livre, docteur Marc Lévesque, vous consacrez un chapitre à la prévention de la douleur. Justement, quelles sont vos recommandations pour ne pas être victime de douleur? Déjà, une règle générale, la douleur, il ne faut pas la laisser s'installer, que ce soit la douleur post-opératoire, donc il ne faut pas attendre d'avoir trop mal pour prendre des antalgiques. Ça, c'est une règle générale qui est bon d'avoir en tête. Ensuite, une des meilleures préventions de la douleur, on le disait un petit peu en préambule dans l'émission, c'est l'activité physique. Plus vous allez être en forme, plus vous allez avoir c'est ce on traite même la douleur comme ça. Ça s'appelle aujourd'hui l'activité physique adaptée. Ça a été prouvé, l'activité physique, quand elle est adaptée à la condition douloureuse, peut diminuer les douleurs. Elle a un effet antalgique prouvé, c'est ça? Ouais. Biologiquement prouvé. Et pas seulement dans la douleur. On le découvre également dans le diabète, y compris dans le cancer, dans la dépression, mais dans la douleur, c'est une thérapie, un médicament aux effets désirables, qui est sous-utilisé. Et effectivement, il n'y a pas de remboursement, ça reste encore... c'est pas encore tout à fait dans la caisse à outils des médecins. Oui, le sport sur ordonnance, ça fait un paquet de temps qu'on fait des reportages, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout démocratisé encore, ni remboursé justement, donc c'est compliqué encore. Ça décolle peu, et malheureusement, on le sait, le manque d'activité, la sédentarité font le lit des douleurs chroniques. Fanny, vous êtes sophrologue. Comment on utilise de façon très concrète la sophrologie pour lutter contre la douleur? Comment ça se passe une séance avec vous? Alors, on démarre de toute façon toujours par cet entretien pour que la personne puisse vraiment exprimer sa situation, l'échelle évidemment de la douleur. Et puis, on va toujours démarrer par un temps de relaxation. La relaxation va permettre une détente musculaire et par entraînement aussi une détente plus psychologique. Donc, on va essayer d'être vraiment de couper en fait ce cercle vicieux, douleur, tension musculaire, anxiété. À partir de là, le fait d'être dans la relaxation, dans un ressenti corporel plus agréable, ça va permettre aussi d'avoir davantage conscience de son corps, de pouvoir mettre de la distance avec la douleur, de se réapproprier un corps moins douloureux, de pouvoir focaliser l'attention sur autre chose. Et puis, on a une technique très spécifique qui s'appelle la substitution sophrosensorielle, où on va vraiment inviter la personne à substituer, à modifier sa sensation douloureuse par une autre sensation plus agréable. Ça peut être de la chaleur, de la fraîcheur, ça va dépendre du besoin de la personne. J'ai l'exemple d'une jeune femme comme ça que j'accompagne notamment sur de l'endométriose. Elle a substitué progressivement, ça s'apprend petit à petit, sa douleur par une sensation agréable de chaleur qu'elle est allée chercher dans son vécu positif.
notamment se retrouver au coin du feu avec son chat sur le bas-ventre. Voilà. Et ça, on aime. Hein. Et ça, on aime. Docteur Lévesque, les techniques non médicamenteuses, comme donc là la sophrologie, mais vous parlez même dans le livre de la méditation, de l'hypnose, de la musicothérapie, elles ont montré vraiment leur efficacité de façon scientifique? Aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont prouvées, qui sont validées. Elles vont venir un petit peu renforcer nos techniques propres, nos techniques biologiques de filtre de la douleur. Alors, c'est la relaxation, c'est le sport, on en a parlé, c'est aussi ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Finalement, on va, parce que la douleur, elle est entourée de toutes sortes de croyances. Parfois, on peut se dire, si j'ai mal, c'est que mon cancer continue de progresser, ou bien si j'ai mal, c'est qu'on n'a pas traité la maladie. Eh bien non, la douleur, elle peut être seule et elle peut être annonciatrice de rien de grave, et donc il faut casser ce catastrophisme, et ça, en fait, les psychologues vont s'en charger avec efficacité. Et docteur Lévesque, certains patients comme Emeline, qui témoigne sur notre compte Instagram, affirment que l'acupuncture a fait des miracles sur eux. Est-ce que c'est basé sur quelque chose de scientifique ? Bien sûr, l'acupuncture aujourd'hui a été validée. Il y a une étude de l'INSERM ou du CNRS là, qui a reconnu en fait l'effet de l'acupuncture. Alors ça peut être en quelques mots, c'est des phénomènes un petit peu de contre-irritation. On va solliciter par des micro-inflammations, des micro-piqûres d'autres zones, et on va un petit peu leurrer l'organisme. Oui. Effectivement, il y a un authentique soulagement. Alors docteur, dans votre livre, vous déplorez le fait que peu de patients soient envoyés aujourd'hui dans les centres antidouleurs en France. Alors de quoi s'agit-il ? Parce que je suis sûre qu'il y a certains de nos auditeurs qui ne savent même pas que ça existe. Et il y en a partout dans le pays des centres de cette... Alors oui, il y en a environ 300. Alors c'est pas que malheureusement, c'est pas qu'il y ait trop peu de patients qui sont envoyés vers ces centres, c'est que c'est des centres qui sont aujourd'hui totalement surmergés, totalement surchargés. Et comme vous le disiez, 3% seulement des patients douloureux chroniques qui ont accès. Alors il faut dire aussi, aujourd'hui, c'est des structures qui sont au niveau des hôpitaux. C'est un système qui est assez hospitalo-centré. En d'autres termes, c'est un petit peu comme si vous pouviez accéder à votre médecin généraliste qu'en passant par les urgences. Il n'y a pas beaucoup de prise en charge algologique, c'est-à-dire de médecine de la douleur en ville. C'est pour ça aussi que ces centres sont surchargés, avec aussi peu d'effectifs, peu de moyens, peu de ressources. Et puis, c'est une spécialité qui n'est pas considérée comme une spécialité à part entière, comme la dermato, la cardio, etc. Donc, elle a eu du mal à se structurer, à avoir des moyens. Alors sinon, docteur, vous consacrez un chapitre entier à l'espoir dans la douleur suscitée par la neuromodulation. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Voilà, alors il faut bien comprendre que la douleur, c'est un phénomène, c'est des nerfs, et les nerfs fonctionnent avec des synapses, des axones, bref, avec de la chimie et de l'électricité. Les médicaments, on les connaît, ils agissent sur l'aspect chimique. Toutes les techniques de neuromodulation, elles, vont prendre pour cible l'électricité, parce que l'information douloureuse, elle est transmise par de l'électricité. Et donc, on va brouiller de façon beaucoup plus ciblée que les médicaments, parce que les médicaments, la molécule qui va vous soulager de votre entorse, de votre douleur chronique, l'entorse, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais va diffuser dans tout l'organisme. Alors que ces techniques de neuromodulation, on va apporter l'électricité, le courant électrique, alors c'est un courant très, très raffiné, à l'endroit où vous avez mal. Donc il n'y a pas de sur la peau, c'est ça, il n'y a rien. Alors ça peut être sur la peau, Mélanie, mais ça peut être sur les nerfs, ça peut être sur les ganglions nerveux, ça peut être sur la moelle, et ça peut même être au niveau du cortex cérébral, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la stimulation magnétique transcrânienne, une technique efficace, puisqu'on considère qu'il y a à peu près la moitié des patients qui sont aujourd'hui traités par la stimulation magnétique transcrânienne qui ont un soulagement significatif. Oui, parce que nos auditeurs découvrent peut-être cette technique, mais c'est pas tout à fait nouveau. Ça fait un moment que vous travaillez dessus. Pourquoi on en parle si peu de la neuromodulation ? Alors, parce qu'on y a un accès très, très restreint. Une des raisons pour laquelle l'accès est très restreint, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de codification, puisque en fait, la technique, j'allais dire, a été plus rapide que les codages qui sont derrière chaque acte thérapeutique. Donc aujourd'hui... on n'en fait pas parce qu'on ne peut pas le facturer, quoi. C'est un peu ça ce que vous dites ? D'une certaine façon, exactement. Et puis on n'aura plus besoin de médicaments, non ? Non, pas à ce point-là. Les médicaments, alors on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les médicaments antalgiques restent indispensables, incontournables dans les douleurs aiguës, dans les douleurs cancéreuses, notamment la morphine. Mais voilà, pour toutes les autres
douleur chronique. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes ces thérapies aux effets désirables. Fanny, on a compris tout à l'heure que vous aviez donc vous aussi des effets désirables avec la sophrologie sur les douleurs. Est-ce que vos patients sont obligés de venir vous voir tout le temps? Parce que les médicaments, quand on en a besoin, c'est régulièrement. Mais est-ce que je peux devenir autonome avec la sophrologie si j'en trouve des bénéfices? Alors j'ai même envie de dire c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'au début, bien évidemment, il faut venir régulièrement puisque ce sont des exercices. Ça se pratique, on s'entraîne avec le sophrologue qui est un passeur d'outils, de techniques à ce moment-là. Mais l'idée, effectivement, c'est que la personne puisse être autonome assez rapidement. Et puis, on soutient aussi la pratique entre les séances avec des enregistrements. Donc, ça permet aussi de continuer à la maison. Un petit mot de la fin, docteur Lévesque. Vous en avez des patients qui sont vraiment soulagés avec la sophrologie, des vrais douloureux qui ont trouvé une issue grâce à ça? Ah bien sûr, il y a beaucoup d'outils en fait dans ce terme de sophrologie, de la méditation, de la relaxation, du lâcher prise, de la méditation pleine conscience, qui permettent effectivement de trouver d'autres chemins au soulagement que passant par les médicaments. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin et merci pour vos conseils, votre éclairage extrêmement clair, docteur Lévesque, qui sera utile aux millions de Français qui souffrent, qui nous écoutent, aux millions peut-être c'était un peu beaucoup. Vous êtes un peu emballé. Merci en gros pour vos conseils, docteur Lévesque, et merci à vous également, Fanny, d'avoir été avec nous.